La Terre est une machine vivante capable de phénomènes qui dépassent l'entendement. Prenez le volcan Kawah Ijen en Indonésie. On raconte qu'il crache de la lave bleue. En réalité, sa lave est rouge, mais elle est si riche en soufre que celui-ci s'enflamme au contact de l'air, créant des rivières de flammes d'un bleu électrique surnaturel. Mais la beauté peut cacher un danger absolu, comme à Yellowstone, où dort un supervolcan dont la chambre magmatique est si vaste qu'une éruption pourrait paralyser la moitié des États-Unis. Parfois, le destin tient à un détail absurde. En 1902, en Martinique, la montagne Pelée explose et rase la ville de Saint-Pierre, faisant 30 000 morts en quelques secondes. Parmi les 3 seuls rescapés, un prisonnier, Louis-Auguste Siparis, sauvé par les murs ultra-épais de son cachot. Dans un autre registre, la nature nous joue parfois des tours auditifs. En 1987, un son abyssal nommé le bloop a fait paniquer les chercheurs qui pensaient avoir trouvé un monstre marin plus grand qu'une baleine bleue. Finalement, ce n'était que le bruit titanesque d'un glacier qui se brise, un tremblement de glace appelé cryoséisme. Le ciel aussi a ses propres règles. Au Venezuela, il existe un endroit où l'orage ne s'arrête presque jamais, le Catatumbo. On peut y observer jusqu'à 28 éclairs par minute pendant 10 heures d'affilée. Et si vous voyez des poissons tomber du ciel, ce n'est pas un signe de fin du monde. Les trombes tornadiques peuvent aspirer la vie marine et la recracher des kilomètres plus loin. Qu'il s'agisse de l'astéroïde qui a frappé les dinosaures avec la puissance d'1 milliard de bombes d'Hiroshima ou des 1000 tornades qui frappaient les USA chaque année, la nature nous rappelle constamment que nous ne sommes que des invités sur une planète en mouvement permanent.